Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. La chaîne de qui? La chaîne qui vous permet de vous améliorer en anglais. Alors likez, partagez, commentez, abonnez-vous. On va se lancer. Off the chart. Off the chart, ça veut dire plus que prévu. C'est une expression qui veut dire plus que prévu. Un exemple simple. La facture d'électricité de Bill est plus que prévu. Était plus que prévu le mois passé. Peut-être mais Jack avait l'habitude de payer peut-être, je ne sais pas, 100 € par mois pour son électricité. Mais le mois passé, l'électricité, la facture est venue à 150 €, 150 $. Donc, pour l'exprimer, vous dites simplement Jack power bill was off the chart last month. Jack power bill was off the chart last month. C'est plus que prévu. Sa facture d'électricité était plus que prévue là, le mois passé. Ensuite, a gray area. A gray area veut dire pas clairement défini. C'est-à-dire, c'est l'expression pas clairement définie. Une expression qui veut dire genre, il existe des zones d'ombre. C'est pas clairement défini. C'est-à-dire, il y a des contradictions. Par exemple, parler de sexe avec ses enfants en Afrique, c'est toujours, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a d'autres parents qui sont d'accord, il y a d'autres parents qui sont pour, mais c'est pas clair, c'est pas défini. Vous voyez? Talking about sex with your child in Africa is a gray area. Talking about sex with your child in Africa is a gray area. Ce n'est pas défini, ce n'est pas clair. Il y a toujours des contradictions. Il y a d'autres qui sont d'accord pour parler de sexe avec leurs enfants. Il y a d'autres qui ne le sont pas. C'est ce que ça veut dire. Peace of mind. Peace of mind veut dire tranquillité d'esprit. Si vous voulez parler de tranquillité d'esprit, si vous voulez faire une phrase par rapport et utiliser l'expression tranquillité d'esprit, vous allez utiliser peace of mind, se sentir en sécurité, peace of mind. Vous savez, il y a certains, c'est un exemple, juste pour avoir la tranquillité d'esprit, ils installent des systèmes de sécurité un peu partout. Juste pour avoir la tranquillité dont ils ont besoin pour libérer leur tête et pouvoir penser à autre chose. Peace of mind. He wants to get a security system for peace of mind. Il veut avoir un système de sécurité pour avoir la tranquillité en fait. C'est ce que ça veut dire. Outright. Outright, ça veut dire carrément, immédiatement, complètement. Ça veut dire entièrement. Ça veut dire beaucoup de choses. Outright, c'est une expression qui veut dire beaucoup de choses. Et ça s'utilise de plusieurs manières. Par exemple, vous avez acheté une maison et vous voulez dire que non, que vous avez payé tout d'un coup. C'est-à-dire, vous avez tout payé d'un coup. Ce n'est pas que vous avez pris un crédit. Ce n'est pas que vous avez loué quelque chose. Vous avez prêté de l'argent quelque part ou bien non, que vous avez tout payé tout d'un coup. Vous pouvez dire we paid our house outright. Ou bien peut-être vous avez acheté une voiture et que vous allez payer tout d'un coup. Vous avez payé la voiture tout d'un coup. I pay my car outright. Ou bien par exemple, vous voulez dire, je ne sais pas, quelqu'un avec qui vous êtes en train de discuter et qui a carrément rejeté votre proposition. Votre proposition ou bien carrément, il a décliné votre proposition ou bien votre sujet ou bien votre projet. Vous pouvez dire he outright dismiss my idea, votre idée ou bien peu importe ce que vous allez dire. Outright est le mot exact pour appuyer
pour appuyer le fait qu'il est rejeté ou bien annulé ou bien bafoué votre décision ou bien votre projet ou bien je ne sais pas, peu importe ce que c'est. C'est le mot parfait pour appuyer. Outright veut dire beaucoup de choses, carrément, immédiatement, complètement, net, entièrement. Ça veut dire beaucoup de choses. Ok, j'espère que vous avez compris. On se prend pour la prochaine vidéo. Bye bye. Pour plus de vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez.